Alors on va voir dans cette vidéo quelques éléments de nomenclature des dérivés carbonylés. Alors pour rappel, dérivé carbonylé a une structure de ce type, hein, donc un groupe carbonyle, C double liaison O, entouré de deux groupements R et R'. Alors soit R et R' sont tous les deux des groupes carbonés, à ce moment-là on a affaire à une cétone, soit R et R', soit R ou R', pardon, est un proton, et à ce moment-là on a affaire à un aldéhyde. Donc les aldéhydes et les cétones font partie, tous les deux, de ce qu'on appelle les dérivés carbonylés. Alors prenons l'exemple de cette molécule, hein, on retrouve donc ce carbonyle entouré de deux groupes carbonés, c'est donc une cétone, on cherche la chaîne principale, ici pas de mystère, elle est ici, et on va donner l'indice le plus faible au groupe fonctionnel, donc on va numéroter la chaîne, comme ceci. C'est donc un dérivé du butane, 4 atomes de carbone. C'est pas du butane, évidemment, mais butane 2 on. Préciser qu'on a affaire à une cétone sur le carbone numéro 2. Dans ce cas, ici, donc on retrouve à nouveau ce carbonyle. Alors cette fois, on retrouve un groupe carboné de ce côté et un proton de l'autre côté. Cette fois, on a affaire, non pas à une cétone, mais à un aldéhyde. La chaîne carbonée se trouve ici, chaîne carbonée principale. On la numérote à partir du carbone fonctionnel. Ici, il est forcément au bout de chaîne. 1, 2, 3. C'est donc un dérivé du propane, 3 carbones. Alors, c'est pas du propane, mais un aldéhyde sur le carbone 1, donc propane 1 al. Alors, on parlera plutôt de propanal. Ici, on retrouve notre carbonyle ici. Alors attention, ici on retrouve également un carbonyle mais associé à un groupement hydroxyle. Hein. Donc ça c'est un acide carboxylique. Acide carboxylique, hein, qui est un groupe fonctionnel prioritaire devant les aldéhydes et les cétones. Donc, après avoir identifié la chaîne principale qui est ici, on va donner l'indice le plus faible au groupe prioritaire. Donc on va numéroter cette chaîne à partir de l'acide. C'est donc un acide 2, 3, 4 butanoïque. Alors attention, ici on retrouve sur le carbone 3 une fonction cétone. Donc on a un carbonyle qu'on va identifier comme groupe fonctionnel secondaire sur le carbone 3. Et en tant que groupe fonctionnel secondaire, ce groupe s'appelle oxo. Donc c'est un acide 3 oxo-butanoïque. On retrouve le carbonyle ici sur le carbone 3 en tant que groupe secondaire. Attention. Hein. Là, on a l'acide qui est groupe prioritaire. Dans ce composé ici, on retrouve une cétone ici, donc associée à un dérivé halogéné. Alors, pour rappel, les dérivés halogénés sont toujours des groupes fonctionnels secondaires. Donc ici, la numérotation se fera à partir de ce carbone. Voilà. Donc on retrouve une chaîne carbonée à 3 carbones, c'est donc un dérivé du propane. Mais c'est non pas un propane, mais un propane 2 on. Et on retrouve sur le carbone 1 un chlorure. C'est donc un 1 chloropropane de on.